juif, Mishpatim. Et c'est quoi les deux premiers cas que la Torah aborde? Si quelqu'un est vendu en tant qu'esclave et si un père vend sa fille. C'est pas évident. Il est vendu à qui d'abord? Alors, mais le fait qu'on parle de deux cas apparemment qui sont très rarissimes. Très rarissimes. Alors, vous savez ce qu'on avait discuté de ça plusieurs fois, le style de la Gemara. La Gemara, elle apporte des cas, souvent elle traite de cas extrêmes. Normalement, elle ne traite pas de cas normaux, elle traite de cas extrêmes. Quel est l'avantage de traiter de cas extrêmes? C'est que si tu sais que ce principe, il s'applique même dans ce cas extrême, tout seul tu vas pouvoir déduire que dans un cas normal, à plus forte raison. Tandis que si tu enseignes que ce principe s'applique dans un cas normal, c'est pas évident qu'il va aussi s'appliquer dans un cas extrême. Donc, ça, c'est le style de la Gemara que normalement elle apporte en tant qu'exemple des cas extrêmes. Une fois que tu as compris que ce principe s'applique même au cas de C, même à plus forte raison, et il me semble que c'est exactement ce qu'on voit ici dans la Torah. La Torah, quand on parle de Mishpatim, elle nous introduit deux cas extrêmes. Mais à partir de ces deux cas extrêmes, on comprend la nature, en quelque sorte. Ça nous enseigne beaucoup vis-à-vis de la nature de la Torah, du système légal juif. Alors d'abord, c'est les deux seuls cas dans la Torah où quelqu'un est privé de liberté. Ça n'existe pas à part ces deux cas. On prive quelqu'un de sa liberté. C'est Eved Ivri et Ama Ivria, une fille qui est vendue par son père. C'est les deux seuls cas. Évêque Nani, non? Évêque Nani, c'est pas un juif. Mais, donc, juste, je vous lis, Ki tikne Eved Ivri, shesh shanim ya'avod, ou bashviit yaitse lachofshi chinam. Alors, d'abord, comment est-ce qu'il est vendu? Comment est-ce que quelqu'un peut être vendu? Quand il a volé? Il a volé quelque chose de tellement cher qu'il n'a pas les moyens de repayer. Le seul moyen qu'il peut repayer, et apparemment ça laisse entendre, il n'y a pas de famille qui est là pour l'aider, il n'y a pas de possibilité de prendre un prêt pour repayer, restituer. Et la seule façon, c'est que s'il travaille en tant que servant pour quelqu'un pour 6 ans, alors là, plus ou moins la valeur de son travail, ça va pouvoir en quelque sorte dédommager le vol. Mais c'est un criminel. Et ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'on fait avec ce criminel? Excusez-moi, pourquoi il est criminel? Parce qu'il a volé. Il a volé beaucoup. Un criminel, il a tué, mais pas. Mais tout le monde vole, voilà. Figurez-vous que dans la Torah, voler, c'est pas censé être un bon truc. C'est pas un truc normal. D'accord, mais pas un criminel. Non. Un criminel, c'est quelqu'un qui fait un crime. C'est quoi un crime? Qui va contre la loi. C'est pas un crime. Non. C'est pas un crime de voler. C'est un délit. Ses enfants écrivent de faim, il a volé pour. Robin Hood. Robin des Bois. Ok, mais en attendant, ce qui est intéressant, c'est que la Torah nous dit qu'il est vendu en esclavage pour 6 ans. D'abord, selon la Lacha, si c'est un menuisier, le maître qui l'a acheté, il n'a pas le droit de lui demander de faire d'autre travail qu'un travail de menuiserie. Oui. Il peut seulement l'utiliser en tant que menuisier. Il ne peut pas lui dire, bon, maintenant, viens dans les champs, tu vas cueillir mes fruits dans le verger. Il ne peut pas. Ouais, mais si son métier, c'est voleur, alors tu pourrais... Non, ça c'est... Normalement, les gens, ils ont tous une profession. S'ils travaillent dans la high-tech, selon la lacha, le maître n'a pas le droit de lui demander de faire n'importe quel travail à part high-tech pour lui. Ça, c'est la lacha. C'est intéressant. Deuxièmement, selon la lacha, c'est connu que s'il y a seulement, disons, une tranche de viande dans le frigo, aujourd'hui, le type, on va manger de la viande. Il y a une tranche de viande, selon la lacha, il doit le donner à son évêque d'Ivry. Il n'a pas le droit, lui, de manger la viande et l'autre, il n'a pas les moyens de... Il n'a pas. S'il y a, selon la lacha, un oreiller dans la maison,
il est obligé de lui filer l'oreiller et pas être en position que lui, le maître, il a une oreiller et le Eved non. Le crime paye alors. Hein? Le crime paye. Non, parce que comme j'ai dit au début, il est privé de sa liberté tout de même. Alors, une petite question. Vous avez dit, il est dans la high-tech. Maintenant, s'il est dans la high-tech, et puis tout d'un coup, il gagne un argent fou. Comment ça va se passer avec son patron là, il va le rembourser ou bien... Tout ce qu'il fait, n'importe quel bénéfice qu'il fait en tant qu'Eved, ça va au patron. Dis donc. C'est normal. C'est normal. Alors ça, c'est à quel point les conditions sont favorables pour ce Eved, que la Torah, elle prend en compte la possibilité que le Eved va dire Vim amor yomar Eved ahavti et adoni et ishti et banai lo yitze chofshi. Il dit non, je ne veux pas être libéré. Après 6 ans, 7e année, au début, il est censé être libéré. Il dit je ne veux pas. Je veux rester. Le fait qu'il y a une option... l'envoyer de son patron. Ça laisse entendre à quel point ce type, il n'est pas en train de souffrir. Il n'est pas en train de souffrir. Gam Avodat Aved, lui demander de faire des choses qui sont mesquines, apporte-moi ma serviette jusqu'à la salle de bain, aide-moi à mettre mes chaussures, tout ça c'est interdit. Il respecte cette dignité. Oui. Il y a un proverbe qui dit Kana Eved Be'atmo. Ok, Nahon, Biduk. Et un autre truc intéressant, que la prison, ça n'existe pas dans la Torah. Donc, ce type qui a volé, il a dégradé. Il s'est dégradé parce que tout de même c'est un criminel, René. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec lui? On ne lui met pas en prison avec d'autres prisonniers et tout ça. Il entre dans une famille qui est normative, qui est normale. Et à force de vivre au sein d'une famille qui est normale, il est censé d'apprendre. Oh, c'est comme ça qu'on s'agit, c'est comme ça qu'on se comporte, c'est comme ça qu'il est censé d'apprendre. L'idée de la vente, c'est pas une punition. C'est une réformation, c'est un tikkun. C'est une réformation, on l'aide à c'est pas du tout comme la prison. Deuxième chose, la prison. Quelqu'un qui va en prison, il va sans sa famille. Ici, non. Le type, quand il est vendu avec sa femme, s'il est marié, avec sa femme et ses enfants. Sa femme et ses enfants ne sont pas du tout dans le coup de la servitude, ils ne sont pas obligés de faire quoi que ce soit. Mais il n'y a pas de séparation. On va séparer ce type qui est un grand criminel. On ne va pas dire, bon, maintenant on te sépare de ta famille, ça n'existe pas dans la Torah. Donc, on voit à quel point, même pour quelqu'un qui vraiment, il est très en bas, c'est un criminel, encore une fois, c'est un voleur, il n'est pas un type qui a volé quelques sous. Il a volé une somme incroyable. Ça, c'est ce que la Torah fait avec lui. Donc, comme j'ai dit au début, dans ce cas extrême, si c'est comme ça, la sensibilité qu'exprime la halakha selon lui, c'est un calvaire sur des cas qui sont moins graves. Je crois que c'est unique au monde, il n'y a pas ça dans d'autres sociétés. Je ne pense pas que ça existe. Je ne vois pas que ça existe. Je pense pas que ça existe. La seule chose qui est en quelque sorte, qu'on dit, qui est mashpil, c'est quoi mashpil, qui dégrade le Eved, c'est le concept de que le maître, s'il a des servantes Goya, Ama Knanit, Shifra Knanit, il a le droit de dire au Eved, écoute, tu vas me faire des enfants avec elle. Il a le droit lui-même, le maître, en tant que juif, il aurait le droit de cohabiter avec une Goya. Parce que quand il dit dans la Torah, écoute, les enfants, c'est les enfants du maître. Il est. Même si il ne paie pas. Ah oui. Oui. Ah oui. Avec il a le droit de procréer avec une goya qui est une servante de son maître. Son maître, il veut élever, il veut d'autres servants. Alors, il a des femmes chez lui qui sont. Oui, c'est un Eved juif. Il a il a chez lui des femmes, je ne sais pas, du Vietnam, Cambodge, Indonésie, je ne sais pas quoi, et chez lui qui traîne. Maintenant, lui, il veut plus, il veut plus. Théoriquement, il a entièrement le droit, le maître, il est obligé il dit, écoute, je veux que tu vas vivre avec cette femme. Ce n'est pas simplement passer une nuit avec elle, il vit avec elle. Il vit avec elle. Il y a normalement
quelqu'un nous dit que ce soit un parent ou un maître et ce qui est permis dans la Torah. Je viens de décrire à quel point la halakha est sensible vis-à-vis des droits de ce juif. À quel point on montre une sensibilité. À part une chose, c'est ça. Et le Rav Shimshon Raphaël Hirsch, il explique, dans ça, il est considéré de savoir à quel point il a été dégradé à travers le vol qu'il a fait. Parce que quand il vole, tout ce qu'il a en tête, c'est le matériel. Alors, de ce point de vue, quand tout ce que tu as en tête, c'est le matériel, tu es comme un animal. L'animal, c'est tout ce qu'il a en tête, c'est le côté physique, la dimension physique. Et pour mettre en relief cette idée que tu t'es descendu au niveau de tout ce qui t'intéresse, c'est le matériel, on t'oblige à coucher avec cette fille, cette femme, pour avoir... Et c'est pour ça que quand la Torah dit, le type, il veut rester à la maison, il ne veut pas sortir après 6 ans. Qu'est-ce qu'il dit? Ahavtit ishti vet banai. On parle de quelqu'un qui aime cette femme philippine, et il ne veut pas la quitter. Mais qu'il aime ses enfants, c'est ça. Et les enfants, c'est les enfants. Non, mais c'est les enfants. Si, en fin de compte, quand le type est libéré, les enfants, ils restent. Ils restent en servitude. Maintenant, le maître, il a toujours le droit. Il va rester élevé pour toute la vie. Non, 50 ans. Jusqu'à 50 ans, mais quand on dit 50 ans, c'est pas littéralement, c'est pas littéralement C'est 50 pas ans. 50 ans, c'est au jubilé. C'est pas littéralement 50 ans, parce que s'il a été vendu en tant qu'esclave 3-4 ans avant le jubilé, ça veut dire que 3-4 ans plus tard, il est libéré, voilà. Non, mais s'il veut rester. Même s'il veut rester, le moment que le Yovel arrive, Voilà. il est libéré, c'est pas 50 ans, c'est jusqu'au Yovel. Ouais, jubilé. Alors ça dépend quand, à quel moment il a été vendu en esclavage. Alors, j'ai 2 questions. La première, vous venez de répondre. Quand on dit 6 ans, 7 ans, c'est par rapport à la Shemitah. Non. C'est pas par Non, rapport à non. la Shemitah. Quand on dit la 7e année, c'est pas la Shemitah. C'est pas la Shemitah. La 7e année, il est vendu en esclavage pour 6. C'est pour ça, entre parenthèses, l'idée que quand il s'est dégradé parce qu'il a volé tout ce qu'il est, il est branché au matériel. Le numéro 6, c'est le matériel. Pourquoi le 6 c'est lié, le Maral dit, au monde matériel? Parce que chaque objet dans le monde matériel, il a ouest, est, nord, sud, en haut et en bas. N'importe quel objet, il a ces 6 directions. Et bien sûr, le numéro 7, c'est l'essence, disons, spirituelle qui anime le monde, anime les choses. Mais lui, il s'est branché au 6. Le 6, c'est ça qui l'esclave. C'est ça qui le rend esclave, c'est le numéro 6. C'est être branché au côté physique et matériel. Ce qui va le libérer, c'est le 7. Quand le 7, c'est ça qui le libère. Vas-y. Le maître, il peut lui demander d'aller avec une Goya. Oui. Est-ce qu'il peut refuser? Non. Mais du coup, ça veut dire que vous à la base, le but, c'était de le rincer dans la société, de le refaire revenir à la Torah, etc. Oui. S'il va avec une Goya, il va avoir des enfants, il va se faire attacher au matériel. C'est difficile de se séparer de ses enfants. D'abord, il y a toujours une option, elle n'est pas évidente, toujours une option. Il y a toujours une option que le maître peut libérer, mettre en libérer la Shifra Knanite, et seulement, bien, elle se convertit, bien sûr. Là, il peut seulement cohabiter avec elle si elle se convertit. Non! Pendant qu'il est dans cet état d'esclavage, de servitude, il vit avec une Goya. D'accord, mais du coup, le maître n'est pas obligé de libérer la Knanite. Non, il n'est pas obligé. C'est-à-dire qu'il y a un matzav où vous mettez... Que pendant des années de sa vie, il a cohabité avec cette Goya. Comment c'est compliqué? C'est 6 ans avec une femme, avec des enfants. Oui. Comment vous vous séparez? C'est évident que l'esclave va vouloir rester, qu'il va venir jouer au maître. C'est pas évident. Qui te dit d'abord qu'il n'est pas obligé, le maître, de faire ça? Il n'est pas obligé de lui taper, lui donner une femme. Mais qui te dit aussi que ce type, il veut rester avec elle? Et il me semble aussi, si je ne me trompe pas, je dois vérifier, on peut seulement faire ça avec un homme marié. Quoi? On peut seulement lui obliger à marier, à coucher, pas marier, à coucher s'il est marié. S'il n'est pas marié, si on parle d'une non-juive, on peut seulement obliger ce type, ce Eved Ivri, d'avoir des relations avec cette Goya s'il est marié. Attendez, mais c'est même pas cohabiter, c'est les relations qui sont obligatoires. Attendez, à l'époque, il faut juste
à l'époque, on avait plusieurs femmes. À l'époque, il faut être choqué. Mais il couche à la belle époque. Il y avait plusieurs femmes. Et là, il couche avec une femme pour faire l'élevage, aider à son maître à faire l'élevage de servants. Une question. C'est comme un animal. Rav Hirsch dit, de tout point de vue, la halakha de tout point de vue lui montre une sensibilité, une chose à ses droits, à qui il est, à part ça. Et écoute, tu as été dégradé en volant ce que tu as volé, du dégradé, et là, je te fais ressentir à quel point tu t'es dégradé, tu couches avec une goya. C'est théorique ou est-ce que ça a eu lieu? Parce qu'il y a beaucoup d'halakha, on a dit que ça n'a jamais eu lieu. Bon, Disons que c'est pas, je sais pas, j'ai pas jamais fait un sec, un mercat pour savoir quels étaient les cas où ça s'est vraiment passé, mais ça c'est la halakha. Mais c'est une question. oui. Qu'est-ce qu'elle a fait? C'est une criminelle aussi, la fille qu'on vend. Non, pas du tout. Alors qu'est-ce qui se passe? Non. Ici on parle de droit de l'esclave, on vend sa fille. Le gars qui vend sa fille. Attends, tu veux parler de la pauvre. Attends, tu parles du type qui a vendu sa fille maintenant? Oui, Okay. c'est le criminel ou c'est Attends, on va parler d'abord, on a parlé du Eved. Jusqu'ici, on a parlé du Eved. Oui. On a dit il n'y a pas de prison, il n'y a pas de séparation de sa famille, on ne lui oblige pas de faire un travail forcé, on ne lui oblige pas de faire des choses qu'il ne fait pas. Tout ça, c'est très sympa. Ah. Très sympa. À part, bien sûr, on couchait avec cette femme. C'est encore plus simple. Mais voilà, à part ça, t'as un problème, mais c'est comme ça. Welcome to Yiddishkeit. S'il refuse, Hein? si l'homme en question refuse. Il ne peut pas. On peut pas. Je vais pas. Non, il va dans la maison, mais il ne fait rien. Ah, je sais pas. Alors, je ne sais pas exactement. Quelles sont les répercussions s'il refuse, je ne sais pas. Normalement, il n'est pas en position de refuser. C'est un Eved. C'est un Refuser, prendre des coups, par exemple. Peut-être, je ne sais pas. Tu as une bonne question, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'il dit qu'il dit? Ok, ça c'est le Eved. Oui. Maintenant, on passe. Prochain halakha. Prochaine chose de quoi on parle, c'est un père qui vend sa fille. Attendez une seconde. Attendez. Un père qui vend sa fille. Maintenant, l'halakha est que c'est interdit. Mais à qui? Attends, justement. L'halakha dit que c'est interdit. Maintenant, selon l'halakha, dans quelle situation théorique la Torah nous dit qu'un père pourrait vendre sa fille? Il est dans un état d'extrême pauvreté. Il n'a même pas une chemise qu'il peut vendre. S'il avait le type une chemise qui lui restait, il pouvait vendre sa chemise, avec cette chemise, acheter quelques sandwichs, lui faire vivre, s'occuper de sa fille encore 1 ou 2 jours. Il ne peut pas la vendre. Selon la Torah, il ne peut pas. Il doit être pauvre à fond. Maintenant, qu'est-ce qui se passait à la belle époque où les gens étaient très pauvres, ils n'avaient rien? Qu'est-ce qui se passait? Ils volaient? Non. Non. Les filles, ils faisaient de la prostitution. Oui, bien sûr. À l'époque, ils voulaient de l'argent. Ils n'avaient pas d'argent. Merci. Ils n'avaient pas d'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il y avait un risque, un grand risque, un risque réel, que les filles, les jeunes filles, ils faisaient la prostitution pour avoir de l'argent. Alors là, la Torah dit, attends une seconde, la Torah dit que ce type, c'est théorique, parce que, encore une fois, quelqu'un dans cet état de pauvreté, il n'a pas les moyens de prendre un prêt, il n'y a pas de la famille. Normalement, les gens, ils ont une famille qui est prête de l'aider, de faire ensemble. Il n'y a personne, il n'y a rien. Absolument pauvre. La Torah dit, c'est quoi? Tu peux le vendre, ta fille. Maintenant, cette vente, elle est destinée à être mariée. C'est une vente dans le but de la marier. Ce n'est pas simplement une vente en tant qu'esclave. Ça n'existe pas. Ce n'est pas une vente en tant qu'esclave, c'est une vente pour le mariage. C'est très important à souligner. Alors ça, déjà, c'est un truc révolutionnaire. Pourquoi? Parce qu'avant, à l'époque, comme peut-être beaucoup moins aujourd'hui, mais à l'époque, il y avait les riches et il y avait les pauvres. Il n'y avait pas vraiment d'interaction entre les riches et les pauvres. Elle n'a pas 12 ans. Elle a moins que 12 ans, c'est une mineure. Le moment qu'elle arrive à 12 ans et demi, le père, il ne peut plus vendre sa fille.
Donc, toutes ces possibilités du Mais père devant si sa elle fille, est- si elle est consentante, Elle est pubère. si elle est consentante, mais même si elle a plus de 12 ans et demi, elle a plus que 12 ans et demi. À le moment qu'il est consentante, elle-même, elle est indépendante. Elle est indépendante. ouais, de son père. Elle est indépendante de son père. Son père ne peut plus la vendre en chose, mais on parle de quelqu'un, une fille qui a moins que 12 ans. Cette fille, elle est destinée à être mariée. Maintenant, ce qui est révolutionnaire, que toutes les obligations d'un homme normal envers sa femme, on apprend de Amma Ivria. Toutes les obligations de qu'est-ce que c'est cher, ona, et troisième chose c'est quoi? Ksut. Et un homme, il a des obligations minatoire de base envers sa femme. Ona, c'est des relations sexuelles, obligations. Ksut, l'habiller et la nourrir. Ces obligations, d'où est-ce qu'on apprend dans la Torah qu'un homme a ces obligations? On apprend ça à partir de cette fille. Donc on a pris la fille la plus désavantagée qu'on peut concevoir dans la société. C'est la fille la plus désavantagée concevable. Et à partir de elle, on dit qu'il n'y a aucune différence entre elle et la femme la plus riche qui puisse exister, leur high society. Il n'y a aucune différence vis-à-vis des obligations du mari envers cette fille. C'est assez impressionnant. Pas seulement ça, ici il y a une possibilité. Attends une seconde, il y a une possibilité que cette famille, cette fille, elle fait un passage d'une famille, d'une société pauvre, et c'est possible qu'elle va s'introduire une famille qui est très très riche. À l'époque, ça, c'était pas du tout courant. Mais à travers ce concept, c'est possible. Mais encore une fois, qu'est-ce qu'on voit ici? Et bien sûr, si le type qui a acquis cette femme quand elle était plus jeune, elle travaille chez lui en tant que servante. À l'époque, il y avait une possibilité qu'il allait avoir des relations avec elle, même avant qu'elle arrive à l'âge de 12 ans. Même avant l'âge de 12 ans. Avant, c'était... Mais une fois, écoutez bien, une fois, attendez, arrête, shalom, khalil vachas. Une fois qu'elle arrive à 12 ans, elle a le droit, selon la Torah, de dire que je ne suis pas intéressée à rester ici. Je ne veux pas rester ici. Donc, elle n'est pas obligée de marier cet homme, parce qu'elle a le droit, une fois qu'elle arrive à plus que 12 ans, de dire je ne veux pas. Alors, une fois qu'elle sort, il n'y a pas. Et le type qu'il a pris, il n'y a pas d'amnénie. Il n'y a pas. Il ne doit pas rendre. Voilà, parce qu'il a payé beaucoup d'argent, ce type. Il n'y a pas, j'avais lu une fois que parfois c'était même pas pour la personne qui achète, parfois c'est pour le fils de la personne qui achète. Non, le mariage c'est pour lui. Mais dans le cas où lui. C'est pour son fils? Oui, dans le cas où lui il ne veut pas, il peut transmettre à son fils. Mais aussi. Mais c'est écrit dans la Torah, c'est écrit dans le texte, dans les versets, que il décide, lui ou son fils, de prendre d'autres femmes, ça ne peut pas être au dépens de cette femme. Que tous les droits de cette femme, ça reste intact. Tu vois de gauche. Ok? Oui. Hein? Je n'entends pas parce que David Avant la puberté, il a une relation avec cette fille. Oui. Après la puberté, donc après 12 ans et demi, il dit finalement j'en veux pas. Oui. Ok, le statut de cette femme, là, Oui. ce sera une femme qui ne sera pas, qui aura déjà une relation avec un mari. Oui. Qui aura, Avec un homme. Qui du coup aura des difficultés et des interdits pour se marier avec un homme. Avec un non? Seulement avec un Cohen. Non, mais elle n'a pas la même Ktouba. Rav. Moins de 12 ans, moins. Mais on parle d'une femme, encore une fois. On pas parle d'une femme qui est le le summum de la pauvreté. C'est inconcevable. Un type, la te dit, ce type, il n'a rien. Il n'a rien, pas de maison, pas rien. Mais il a une chemise. Alors, c'est interdiction de Minatora de ce type devant sa fille s'il a une chemise. Il doit vendre sa chemise. Et le Rambam dit, c'est pas seulement lui, il dit c'est un interdit devant sa fille, un père que devant sa fille. Maintenant, ça rentre dans la catégorie de concept. Beaucoup des mitzvot dans la Torah, ça a plus relation avec des concepts
qu'avec un comportement qui est pratique. C'est interdit alors. Théorique, en fait, c'est pas Oui, un comportement c'est théorique. normal. Ça, de ce cas-là, on déduit tous les détails. Exactement. C'est ça qu'on veut. Exactement. Quelle est la valeur de ces concepts? La valeur de ces concepts, au niveau des pensées, nous, quand on apprend l'étude, on se branche, en quelque sorte, au cerveau divin avec nos pensées. Donc, il y a des concepts qu'on est censé d'assimiler ou de se connecter avec sans que ça se traduise en action au niveau pratique. Par exemple, Ben Sorer Vemoré. Il y a l'enfant rébellieux s'il continue, il y a plein de conditions, on le met à mort parce qu'il vole. Normalement, il y a tout ça, c'est un autre dossier. Mais ça, il y a une marloque et si ça s'est passé dans la réalité. Il y a quelqu'un qui dit, oui, il y a une fois que ça s'est passé, j'ai visité son tombeau, j'étais sur son tombeau. Mais si ça s'est passé une fois. Un autre exemple classique, c'est Iranidahat. Iranidahat, c'est une ville dans laquelle la majorité de la population se sont entraînés dans l'idolâtrie. Et après qu'ils ont reçu des avertissements, tout ça, la Torah dit, bien sûr, tous les gens qui ont été impliqués, tu les tues, et puis tu rases la ville au niveau matériel, tu rases la ville. Alors, la même chose, il y a un doute si ça a existé ce truc, Iranidahat. Et il y a quelqu'un qui dit, oui, une fois ça a existé, j'étais sur les ruines de cette ville. Mais si ça s'est passé une fois dans l'histoire juive, mais les autres ils disent que ça ne s'est jamais passé. Jamais. Donc, si ça ne s'est jamais passé, pourquoi c'est écrit? C'est écrit, justement, parce que nous, on a besoin de se brancher avec ce concept. Et la même chose, encore un exemple, la même truc dans le même contexte, les mises à mort. Les 4 mises à mort. Les 4 mises à mort, Herek, Chenek, Sreifa et Saif. Ok? Si on apprend l'alacha, on apprend Masechet Sanhedrin l'alacha, c'est écrit qu'un Beit Din qui met à mort, qui impose une mise à mort, donc une fois dans les 70 ans, Beit Din shel Chablanim, de terroristes. On appelle ça un Beit Din de terroristes. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'était très, très, très rarissime de mettre à mort quelqu'un. Alors, si c'est tellement très, très, très rarissime, pourquoi la Torah rentre dans tous les détails? Il y a plein. Beaucoup de fois, c'est écrit, il y a une mise à mort comme ça, une mise à mort comme ça, une mise à mort comme ça. Voilà, c'est au niveau, disons encore une fois, au niveau mental, au niveau de comprendre la sévérité de la transgression. Que tu saches, c'est tellement grave que ça mérite la mort, comme ça ou comme ça. Maintenant, au niveau pratique, encore une fois, c'est presque impossible de mettre à mort quelqu'un. Le niveau parce que pourquoi j'ai un bonhomme qui ramasse des bouts de bois dans le désert. Ça, c'est un truc exceptionnel. Mais pourquoi c'est presque impossible de mettre à mort quelqu'un? Parce que pour mettre à mort quelqu'un, on a besoin de lui donner un avertissement, 2 témoins qui le voient, et un avertissement avant qu'il fait l'acte. Si quelqu'un lui dit, le type il dit, oh, je vais profaner le Shabbat. Alors quelqu'un lui dit, on m'a interdit de profaner le Shabbat. Tu ne sais pas, c'est interdit. Et si tu le fais, tu es mise à mort. Et une demi-heure plus tard, il profane le Shabbat, on ne peut pas la mettre à mort. Parce que ce n'est pas un avertissement qu'il a reçu juste avant. Il doit pas. Pourquoi? Parce qu'on peut dire, juste avant, il perd il perd sa tête. Il bouillonne. Alors là, à ce moment-là, il doit recevoir l'avertissement. À Sikouim, les chances que quelqu'un reçoit un avertissement quelques minutes avant de faire l'acte, c'est très très minime. C'est pas évident. Et donc, tout ça pour vous dire, une fois qu'on regarde dans la halakha, c'est presque impossible de mettre quelqu'un à mort. Alors pourquoi la Torah en parle tellement? La même idée, c'est un concept. Mais tout ça, comment on a commencé ce matin, en disant que le style de la Gemara, c'est d'apporter en tant qu'exemple des cas extrêmes. Parce qu'une fois qu'on voit que ce principe, il s'exprime et s'applique, même dans ce cas extrême, à plus forte raison dans les cas normaux. La même chose exactement ici, avec le début de Mishpatim. Quand la Torah nous introduit la loi juive, halakha, c'est les 2 cas les plus extrêmes. C'est quoi les plus extrêmes? Un criminel vis-à-vis d'un criminel, quelqu'un qui vole, on ne parle pas d'un meurtrier, quelqu'un qui vole, parce que quelqu'un qui tue,
beaucoup plus rarissime. Mais quelqu'un qui vole, c'est déjà plus chose. Et quelqu'un qui est pauvre, on a les deux, le criminel et le pauvre. L'ultime pauvre, c'est le type qui vend sa fille, c'est l'ultime. Et regardez comment la Torah le traite. On veut faire tout qu'elle ne va pas entrer dans la prostitution. Et c'est une vente qui est censée d'aboutir à un mariage. Et toutes les lois des obligations d'un homme envers sa femme, on apprend ça de elle, de cette fille. Et aussi le Eved qui est vendu en truc, tout ça. Et pas seulement ça, ce Eved, quand il est libéré après 6 ans, le maître est obligé de lui donner suffisamment d'argent, de moyens, pour qu'il puisse recommencer, démarrer à nouveau. C'est une obligation. Le type est obligé de lui donner suffisamment de moyens pour qu'il ne quitte pas la maison de son maître avec rien. Obligation, Minatora, de lui donner suffisamment de moyens pour être indépendant. Donc, une fois qu'on voit ça, que Rav Hirsch, tout ça, ce que je vous dis, c'est Rav Shimshon Raphaël Hirsch. On voit la sensibilité de la Torah. Et même aujourd'hui, il y a la prison. Ça n'existe pas dans la Torah. Aujourd'hui, on sépare dans la prison, on sépare un mari de sa famille, de sa femme, de ses enfants. Pas seulement il est séparé, mais il est mis dans un milieu où il va être subi à des influences néfastes, qui vont entraîner encore plus dans le crime et dans le chose. Là, dans la Torah, ça existe pas. Les prisonniers qui sont libérés, ils sont plus... Ils deviennent plus criminels qu'avant. Bref, c'était plus que je pensais faire un petit goût de Parashat Mishpatim. J'avais en tête de faire quelques minutes de ça, mais bon, on a dit rapide. Kaddish. René, Rabbi Hanania.